Même au risque de me voir taxé de chauvinisme lorsque je parle de mon territoire, je persiste à penser qu'il est magnifique et certainement l'un des plus beaux de Gironde. Comment ne pas s'extasier de part et d'autre des rives de cette Garonne qui parfois capricieuse, qui est notre force et notre identité commune, au-delà des châteaux viticoles et des chartreuses que l'on peut découvrir tout au long de la Garonne, nous avons un patrimoine naturel et architectural unique qui en fait tout son caractère exceptionnel. Nos villages et nos bourgs ont traversé les siècles et c'est à nous, élus d'aujourd'hui, de reprendre le flambeau de cet héritage et d'en poursuivre l'écriture. Pour cela, appuyons-nous sur notre qualité de vie, soyons dynamiques, imaginatifs, attractifs et surtout convaincus sur le bien fondé de notre démarche. Vous présenter un projet politique ambitieux et cohérent était l'engagement que nous avions pris le 11 juillet dernier quand nous nous sommes soumis à vos suffrages que vous nous avez largement accordés. Ce soir, avec mes collègues et amis du bureau, nous allons vous présenter ce document qui est l'affirmation des orientations stratégiques sur lesquelles, ensemble, nous allons construire et faire vivre notre projet de demain. Ce travail d'élaboration et d'écriture, vous vous en doutez bien, a demandé beaucoup de temps et de disponibilité de la part des membres du bureau. Je veux remercier publiquement et chaleureusement l'ensemble des vice-présidents pour leur total investissement et leur implication absolue. Avec le Conseil communautaire, je souhaiterais que nous participions tous collectivement au développement économique qui, je le rappelle, est notre priorité. En annonçant sa stratégie de développement économique comme étant sa première orientation stratégique, la CDC Convergence Garonne entend exercer pleinement sa compétence et affirmer son intention de valoriser ses atouts. Le développement économique est au cœur du projet pour permettre à Convergence Garonne de concrétiser les ambitions qu'elle forme pour les femmes et les hommes de son territoire. Contraint par le manque de disponibilité de foncier à vocation économique et face à la stagnation des recettes, il convient en premier lieu de créer les conditions pour accueillir de nouvelles entreprises. Nous devons profiter du dynamisme de la métropole bordelaise pour capter des activités à valeur ajoutée et créatrices d'emplois. En même temps, les acteurs déjà implantés doivent être accompagnés dans toutes les étapes de leur évolution. La formation, le développement, la transmission. La vocation de notre service économique est d'être un pôle ressources à leur service. Le tourisme, activité économique majeure, mérite une politique volontariste. En valorisant et développant les équipements touristiques de Convergence Garonne, nous apporterons une première réponse. La structuration et la promotion du territoire à l'échelle d'un bassin touristique cohérent permettront de franchir un cap et produiront davantage de retombées économiques pour l'ensemble des intervenants de ce secteur d'activité. Notre stratégie de développement ne peut se concevoir sans reconnaître la place essentielle que tiennent le commerce de proximité et l'artisanat local en termes d'emploi et d'animation de nos villes et villages. Nous devons être à leur côté et les aider dans les évolutions inéluctables auxquelles ils doivent faire face pour assurer leur compétitivité. Enfin, nous sommes une collectivité où l'agriculture occupe une place centrale et fait face à des mutations profondes de son environnement et de ses marchés. Notre responsabilité est de contribuer à la mise en place de réserves foncières agricoles permettant d'accompagner une agriculture résiliente et performante. D'autre part, et chaque fois que possible, nous favoriserons les circuits courts. En ce qui concerne l'organisation du territoire, les chantiers sont colossaux. Dans les domaines aussi divers que l'urbanisme, que l'environnement, que la mobilité, l'énergie positive, les cadres existent. À nous de les consolider et de les adapter aux besoins du territoire. L'objectif de l'orientation stratégique numéro 2 est l'aménagement du territoire. Cette organisation passera inévitablement par une transition énergétique afin de rendre notre communauté de communes toujours plus respectueuse de son environnement et contribuer plus efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, il faudra adapter nos modèles de production
pour réduire notre consommation, mais aussi développer la production d'énergie locale pour tendre vers une plus grande autonomie énergétique de notre territoire, toujours dans le respect des objectifs fixés par le plan climat-air-énergie en cours d'élaboration. Nous allons également mettre en œuvre une requalification énergétique du parc de logement de notre communauté de communes en mobilisant la population et les acteurs décisionnaires du secteur. Nous nous engageons à gérer nos déchets de façon optimisée. Ce sera à tous les niveaux de la hiérarchie des modes de traitement que nous mettrons en place qu'il faudra veiller. L'objectif est quantitatif, moins de tonnage, mais aussi économique, vers une harmonisation qui ne peut plus être une augmentation non maîtrisée. Nous avons des paysages tout à fait remarquables et exceptionnels qui caractérisent notre territoire. Nous trouverons un fonctionnement harmonieux des écosystèmes, ces joyaux des deux rives que sont nos espaces naturels sensibles, qui contribuent à la préservation de la biodiversité. Des parallèles avec les bassins de vie seront essentiels afin d'assurer une équité sociale et créer ainsi une approche éco-santé, santé des écosystèmes et santé et mieux-être des habitants. En tenant compte des facteurs multiples engendrés par les changements climatiques, environnementaux et humains, qui augmentent l'occurrence des risques naturels, nous prendrons en compte efficacement la gestion et la réduction de ces risques. L'échangeur de Podensac est sans conteste une des grandes portes d'entrée de notre territoire. Nous avons commencé à y mener une réflexion. Je pense qu'il va falloir la poursuivre et développer cet espace pour pouvoir rendre notre territoire encore plus attractif. Les élus s'engagent, avec l'appui et l'expérience des habitants, à installer une gouvernance mobilité du quotidien et touristique entre nos lieux de vie, les pôles d'attractivité et nos bassins d'emploi. Enfin, nous poursuivrons notre politique vers un accès au numérique pour tous d'ici la fin du mandat, au travers de notre participation financière au programme Gironde haut débit du département. Nous devons faire en sorte de promouvoir le cadre de vie. C'est très important. Par ailleurs, en ce qui concerne le pôle social, nous devons laisser personne au bord de la route. Et il est important que nous ayons une politique de solidarité à l'égard de tous nos administrés. L'orientation stratégique numéro 3 de notre projet politique sera de promouvoir une qualité de vie au quotidien pour les habitants de notre territoire. Pour y arriver, nous avons identifié 3 axes thématiques que sont les services à la population, l'écoute des différents acteurs du territoire et la politique du logement. Les premiers recouvrent l'ensemble des services publics et privés, même associatifs, nécessaires aux populations, répondant aux besoins des usagers et indispensables à la vie du territoire. Tout au long de son parcours de vie, quelle que soit sa situation familiale, la population de notre territoire bénéficie d'une offre importante de services qui l'accompagnent dans son quotidien. Nous y trouvons par exemple les pôles enfance et jeunesse, culture, sport, mais aussi les travaux de l'animation sociale ou encore ceux de l'urbanisme. Bien souvent, cette offre est méconnue ou mal identifiée et parfois non accessible par la population. La solidarité est un outil majeur afin de permettre à un plus grand nombre d'accéder aux ressources culturelles, sportives et sociales de Convergence Garonne. Nous devrons promouvoir et valoriser les services proposés par des outils de communication diversifiés, adaptés et accessibles à tous. Nous serons attentifs aux attentes et besoins des différents acteurs du territoire pour répondre au plus juste et adapter l'offre. L'attractivité de notre territoire nous impose de développer une politique d'accueil de la population maîtrisée et diversifiée, respectueuse du cadre de vie, en proposant une offre de logement en cohérence avec notre armature territoriale. Notre politique du logement, en partenariat avec les communes, mettra également l'accent sur la requalification du parc de logement pour répondre au parcours résidentiel de tous les habitants. Enfin, la protection des personnes les plus fragiles est un enjeu majeur de notre engagement. Pour remplir ses missions et assurer sa pérennité,
La communauté de communes a besoin d'une stabilité financière. À cet égard, il conviendra de poser des actes forts qui nous garantiront cette stabilité financière. Dernière orientation stratégique pour notre collectivité qui permettra de conduire avec succès les 3 premières est l'engagement que nous prenons à garantir un équilibre financier satisfaisant. Il faudra faire preuve à la fois de rigueur, d'ingéniosité, de créativité dans nos gestions afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs. Pour arriver à cette finalité, nous affichons 2 priorités très claires. Il faut nous donner les moyens de dégager des marges de manœuvre financières que nous n'avons pas aujourd'hui. Et il faut créer les conditions nécessaires pour garantir un fonctionnement efficient de nos services. À partir de ce projet politique, je souhaite que l'ensemble des conseillers communautaires, tous les conseillers municipaux du territoire, et sans oublier bien évidemment les agents de la collectivité Convergence Garonne, s'approprient ce document et deviennent les bâtisseurs de ce territoire d'avenir où il fera bon de vivre ensemble. Permettez-moi de conclure mes propos par cette phrase: les plus beaux rêves ne sont pas ceux qu'on imagine, mais ceux que l'on réalise.